On appelle le cycle du carbone l'échange de carbone sous ses diverses formes entre la biosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. De la biosphère à l'atmosphère, nous avons la respiration, qui est une réaction qui va émettre du CO2 dans l'atmosphère venant des êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux. Le carbone va passer de l'atmosphère vers la biosphère grâce à la réaction de photosynthèse. Il va se retrouver stocké dans les végétaux sous forme de glucose, C6H12O6, notamment grâce à la molécule chlorophylle. La réaction de fermentation, produite notamment par les vaches, donc les ruminants, mais aussi les humains, produit du CH4 dans l'atmosphère. C'est donc un passage de carbone de la biosphère vers l'atmosphère sous forme de paix. Lorsque les résidus des êtres vivants se décomposent, il y a passage de carbone de la biosphère vers la lithosphère. C'est la décomposition. Sous certaines conditions très particulières, cette décomposition de la biosphère peut devenir une fossilisation et nous aurons formation de pétrole ou de gaz ou de charbon dans la lithosphère. Lorsqu'on extrait ce pétrole pour le brûler, c'est ce qu'on appelle la combustion. Il y a donc passage de carbone qui était coincé dans ces poches de pétrole, de gaz et de charbon sous forme de CO2 dans l'atmosphère, car toute combustion se termine par CO2 plus H2O. Il en va de même lorsque l'on brûle du bois. Il y a donc passage de carbone de la biosphère vers l'atmosphère à travers la combustion. Cette combustion est donc résultant d'une activité de l'homme. L'autre activité de l'homme qui va perturber ce cycle du carbone est la déforestation. C'est pour ça qu'on a arrêté la flèche au milieu du flux de la photosynthèse, car si il n'y a plus de forêt, on ne sait plus prendre le carbone de l'atmosphère pour le stocker dans la biosphère. Passons maintenant du passage de l'hydrosphère vers la lithosphère. On peut avoir deux réactions, soit la fossilisation, qui va entraîner également la formation de pétrole, gaz, charbon, ou la sédimentation, qui est alors l'accumulation des coquillages, des coquilles, des carapaces des crustacés, étant donné que c'est du calcaire, dont la formule chimique est CaCO3, on va avoir formation d'un sol sédimentaire. Quant à l'hydrosphère et l'atmosphère, elles s'échangent du carbone sous forme de CO2. L'un est gazeux dans l'atmosphère, l'autre est dissous dans l'hydrosphère. Étant donné la très grande surface des océans sur la Terre, cet échange est très important. Moins fréquent à l'heure actuelle sont les éruptions volcaniques qui entraînent la libération de CO2 et de CH4 de la lithosphère vers l'atmosphère par dégazage, mais à l'origine de la création de la Terre, ce phénomène était très très répandu et c'est la première étape du cycle du carbone.
Dernière précision, la rapidité des échanges, des renouvellements de carbone entre les différents réservoirs. De la biosphère vers l'atmosphère, ce sont des échanges rapides. Évidemment, quand vous respirez ou quand vous pétez, c'est une réaction, ce sont des réactions très rapides. Il en va de même pour les échanges de carbone entre l'hydrosphère et l'atmosphère, ce sont des échanges rapides. Par contre, les échanges entre l'hydrosphère, voire la biosphère, vers la lithosphère, sont des échanges extrêmement longs. On parle alors de millions d'années, par exemple de 300 millions d'années, ce genre de durée. Voici donc le cycle du carbone et toutes ses réactions.